Bien, beaucoup de nouvelles, comme chaque semaine, des choses importantes. Je ne peux pas tout vous résumer, mais il y a des petites choses où il faut faire un zoom dessus. Peut-être vous ne le saviez pas, mais le président Joe Biden, des États-Unis, a fait quelque chose d'incroyable la semaine dernière. Un acte blasphématoire à niveau 22 000 sur l'échelle. Il a déclaré le jour de Pâques comme étant désormais, tenez-vous bien, vous êtes assis heureusement, le jour de la visibilité des transgenres. Jour dédié, oui, aux LGBT. Journée de visibilité des transgenres. Je me demande qui veut voir ces personnages-là, très bizarres, et lorsque vous les regardez, ils vous mettent très mal à l'aise. Sachez qu'ils sont encore plus mal à l'aise que vous. Ils n'ont pas d'identité, les pauvres. Prions pour eux. Et donc, ce président de la République a décidé de choisir ce jour de l'année, ce jour de fête, de bénédiction, particulièrement pour le peuple de Dieu, pour les Hébreux, ce jour de célébration. Il a choisi ce jour-là, sur 365, pour dire, eh bien moi je décrète en tant que président des États-Unis que ce jour est désormais le jour de visibilité des transgenres, comme si on ne les voyait pas assez. Ils ont leur mois de l'honneur, leur mois de ci, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, c'est terrible, terrible. Les États-Unis, prions pour ce pays, prions pour qu'un vrai président, aux prochaines élections, n'est-ce pas, puisse prendre le pouvoir et rectifier tout cela. Alors, une blague qui malheureusement n'en est pas une. Un grand pays, très connu, et je peux vous dire que je sais très bien de quoi je parle, j'ai un ami qui y a passé plus de 10 ans. L'Arabie Saoudite, pays riche. Arabie Saoudite, pays où les femmes viennent à peine d'obtenir le droit de vote et le droit de conduire. Mais oui, mesdames, vous soyez là-bas, ce serait un miracle de voter et de pouvoir conduire. Bien sûr, avec tout l'attirail, tout le déguisement. Hein. Mais pas seul. Ah oui, impossible. Ils ont même inventé un mot pour cela. Cela s'appelle le maram. Un homme qui doit donner l'autorisation à la femme de faire ci ou de faire ça. Et tenez-vous bien, mesdames, le maram peut être un enfant de 12 ans. L'enfant de 12 ans peut commander à sa grand-mère de mettre le voile comme ci ou comme ça, de sortir ou de ne pas sortir. Attendez. Elles viennent juste d'obtenir le droit d'étudier, le droit d'avoir un passeport. Oui, avant, elles n'avaient pas le droit d'avoir de passeport, donc pas le droit de voyager. Et à peine le droit, enfin, de signer un vrai contrat de travail et d'être rémunéré. Toutefois, bien entendu, elles n'ont toujours pas le droit d'ouvrir de compte en banque. Bon, je pourrais aller encore beaucoup plus loin, mais je vais m'arrêter là. Tout ça pour vous dire quoi? Que c'est vraiment une mauvaise blague. C'est ce même pays qui vient d'avoir, tenez-vous bien, qui a obtenu l'honneur d'avoir la gestion mondiale de la commission, un bien grand mot, toutefois le symbole est fort. La commission, pourquoi? Le droit des femmes. C'est l'Arabie Saoudite qui vient d'obtenir la gestion de la commission mondiale qui s'exprime et qui fait des propositions sur le droit des femmes. Ce même pays où ces femmes n'ont toujours pas le droit d'avoir de t-shirts manches courtes ou de shorts, de se balader seules et de conduire seules, d'aller dans un centre commercial pour faire ses courses. Tout cela est interdit. Elles viennent juste d'obtenir le droit de travailler et d'avoir un passeport. Quand je vous dis que le monde est fou, n'est-ce pas? Vous avez dû entendre parler de ce fameux nuage de sable, n'est-ce pas? Qui passait là ce week-end. Je me demande où il est, à part dans les informations. C'était juste une excuse pour excuser le fait de la hausse des températures. Est-il normal qu'il fasse 22 degrés? Cet après-midi, c'est ce qu'il va faire. Il faisait 20 hier. Et non, ce n'est pas normal. Mais il faut bien trouver une excuse. Cela s'appelle le plan HARP. Je vous le dis, ce n'est pas du complotisme. Maintenant, depuis 10 ans, on le sait. Depuis 2 ans, on sait très bien. Et depuis 6 mois, même la Chine a fait des annonces en disant on a trouvé, l'Arabie Saoudite aussi d'ailleurs, on a trouvé le moyen de faire pleuvoir. Ben, c'est simple, comme on a mis du produit chimique dans les nuages, on envoie des avions avec du sel, d'autres produits chimiques, et ça déclenche un effet chimique qui pète les nuages, et comme les nuages cassent, l'eau tombe. Voilà, on sait faire pleuvoir, plus personne ne s'en cache. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une hausse de température, je vous le dis, c'est le gouvernement mondial qui monte un peu le bouton, et qui le redescend, et qui s'amuse avec le climat. Pourquoi? Pour nous faire peur. Pour que nous puissions dire, oh là là,
Arrêtons nos émissions polluantes. Les amis, ce n'est pas nous qui polluons. Ce sont les grands industriels. Et ce sont les grandes fortunes. Prochain sujet. Peut-être ne vous avez pas fait attention, mais depuis plus d'1 an maintenant, quasiment chaque semaine, des adolescents meurent. J'ai arrêté d'en parler parce que c'était terrible. Mais pendant un moment, dans les infos, c'était toutes les semaines. Un ado est mort, assassiné, tué, un accident bizarre. Cette semaine, un gars, un jeune ado, et une plus jeune fille, de 13 ans. Voilà. Visiblement, la fille à Montpellier s'en est sortie, elle est dans le coma, le jeune, lui, est mort. Suite à quoi? Coups et blessures. D'autres adolescents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un pays, comprenez bien la réalité du truc, c'est qu'on vit dans un pays où des enfants sont capables de faire un meurtre à main nue. Voyez-vous la barbarie? Et l'État ne fait toujours rien. On recherche toujours les auteurs de cette agression. Ce n'est pas une agression, mes amis, c'est un crime de sang-froid. Voilà où nous en sommes. Qu'on me dise encore qu'il n'y a pas de problème avec les démons. Qui vient saisir ces enfants-là? Souvenez-vous encore, il y a peut-être 1 mois ou 2, ce jeune qui a tué, qui a mis un coup de couteau et qui a été rattrapé in extremis parce qu'il allait sauter de sa fenêtre. Il voulait se donner la mort. Pourquoi? Parce qu'un démon est passé par là, il lui a susurré un mensonge. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. La mort du petit Émile, n'est-ce pas? Quel drame! Quel drame! Des rebondissements dans cette affaire très bizarre. Est-ce un meurtre ou est-ce un accident? J'ai mon propre avis dessus. Je vous laisse réfléchir à la question. Toutefois, ces 2 dernières actualités nous poussent à prier pour nos enfants. Priez pour vos enfants. Protégez-les de ce monde. Faites attention à ce qu'ils regardent à la télé, à ce qu'ils entendent. Quel spectacle ils vont voir. Vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos cousins. Faites attention aux enfants qu'il y a autour de vous. Pas forcément les autres. Mais suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Alléluia. Fin de ce flash info, Arnaud.